Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'août. Alors nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti. Hop là. Et cette guidance est pour nos amis, je vais y arriver, poissons. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis poissons. Alors, quelle est la vibration pour votre mois? Nous sommes sur le serpent sacré. Oh, ça c'est pas mal du tout. Parce que le serpent sacré, c'est quand même synonyme de renouveau, de transformation. Ça nous parle de renaissance. Ça peut aussi nous parler d'éclaircie par rapport à un sujet en particulier. Nous allons le voir ensemble. Allez, qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois d'août? Alors, notre 5 de Pentacle est inversé. Ok, et à côté, le diable. Alors, ce que ça peut nous dire ici, déjà, c'est que on ressent que sur ce mois d'août ou par rapport à ce mois d'août, il y a une notion de sortie d'épreuve, d'accord? On ressent, avec notre 5 de Pentacle inversé, que quelque chose est en train de se libérer. Donc, effectivement, ça va bien avec la notion de renaissance et de renouveau, de transformation. Quelque chose est en passe de se transformer. On sort d'une période qui aurait pu être un peu complexe, quelle que soit sa durée. Et nous avons ici cette notion avec le diable d'avoir l'audace de prendre son courage en main, je dirais même le courage d'être soi. Il y a cette notion d'ambition, de vouloir aller de l'avant, de vouloir s'accomplir. En soi, vous êtes ici sur vraiment une dynamique de vraie transformation. Qui plus est, notre diable, placé ainsi, cette carte vient nous indiquer que, vous voyez, vous êtes en train de sortir d'une forme d'illusion ou d'aveuglement, peut-être aussi, c'est possible, de servitude ou d'addiction, quelle que soit, une fois de plus, la situation, parce que le diable est quand même synonyme de quête d'indépendance. C'est synonyme ici vraiment d'une grande libération qui va se placer au chemin de ce mois d'août. Alors, soit au chemin, soit vous y êtes déjà. Ouh, nous avons l'as d'épée. Waouh, super, et le cavalier d'épée. Alors, eh bien, plus rien ne vous arrête. Plus rien ne vous arrête, amis poissons. Alors ici, l'as d'épée, ça fait référence en général au déterminisme, d'accord? On a confiance en soi, on reste bien aligné, bien concentré sur ses buts. On peut aussi y voir entre le diable et l'as d'épée une forme d'opportunité. Ça pourrait être par exemple une petite passion amoureuse. À cet effet, je vous rappelle que vous avez votre extension de disponible sur mon site, extension sentimentale, si vous souhaitez approfondir à l'issue de cette guidance. Donc l'as d'épée peut venir parler de passion amoureuse, elle peut faire référence aussi de retrouver de la passion ou de remettre de la passion et de la magie dans sa vie. Notre cavalier d'épée ici, qui a en général ce rôle, cette figure un peu d'attitude dure et de manque de souplesse, eh bien, je ne vais pas vous le formuler ainsi. Moi, ce que ça me renvoie ici, c'est vraiment cette notion d'affirmation du soi. Agir avec fermeté, ne plus déroger à peut-être notre plan, pardon, je fais toujours mes bugs, notre quête d'idéalisme. On ne se laisse plus troubler par ce qui nous entoure. Nous sommes et nous devenons. On se retrouve vraiment dans cette pleine dynamique de vouloir adopter une grande ligne de conduite, de pouvoir et de vouloir cheminer pour aller au-devant, d'accord, et de retrouver cette quête de sens qui, peut-être, à un moment donné, nous a fait défaut. Ah oui, bah, c'est complètement en phase avec le serpent sacré, regardez. Ici, nous avons l'arcane 13, la mort, la transformation est majeure, on la tire quand même, elle est positionnée en dessous de notre 5 de pentacle inversé. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on nous parle bien d'un tournant majeur. L'arcane 13 vient dans sa symbolique nous parler d'état d'achèvement, de renaissance, de recommencement. Vous voyez, nous y sommes avec le serpent sacré. Quand je vous disais, il y a une transformation et un renouveau qui s'acte. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Peut-être est-ce, et je vous inviterai après cette vidéo de regarder votre guidance pour ce mois de juillet passé, parce qu'il y a vraiment, à mon sens, de la corrélation
aussi loin que mes souvenirs remontent, avec ce cheminement, ce glissement pour ce mois de juillet que vous venez de traverser ou que vous êtes encore en cours à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc, notre arcane 13, c'est vraiment la symbolique de la libération. Ça y est, ça se libère, les choses s'éclaircissent et effectivement, on adopte une bonne ligne de conduite avec un vrai socle, un vrai alignement de soi, d'accord? Une belle fermeté, pas quelque chose de violent, quelque chose de simplement naturel et énormément de déterminisme ici. On est décidé à se donner une chance ou à donner une nouvelle chance. D'accord? Une nouvelle chance à son chemin, une nouvelle chance à sa trajectoire ou et aussi, pourquoi pas, à sa personne. D'accord? Notre 2 de coupe, superbe. Notre 2 de coupe vient faire référence à cette notion, vous voyez, de comment dire, d'équilibre et en plus, ça nous parle de lien. Alors, est-ce que c'est le lien à soi? Je fais preuve d'audace par rapport à mon chemin, ou est-ce que c'est un lien qui vient se placer par rapport à cette notion de rencontre et de passion amoureuse? C'est envisageable aussi. Aujourd'hui, je préfère rester sur la mesure de vous réintégrer quand même votre pleine autonomie. Maintenant, on n'est pas à l'abri et ici, on pourrait aussi l'envisager. Le 2 de coupe, c'est le rapport au lien à soi, sa reliaison intérieure. Ça peut être aussi le fait de s'ouvrir au monde, d'accord, de changer notre façon de faire et d'aller au-devant du monde et des autres. Parce que ça vient faire référence aussi aux relations, aux associations, à tout ce qui pourrait être collaboration. Qui plus est, nous avons quand même avec le 2 de coupe cette notion du cœur qui s'ouvre, ok? Alors, est-ce que ça peut être aussi, eh bien, j'ai décidé de tourner cette page, de sortir un peu d'un carcan qui m'avait mis dans un état d'ascétisme, dans un état de renfermement sur moi. Je prends mon courage à deux mains, je saisis les opportunités, l'audace de cette nouvelle énergie pour, avec déterminisme et vraiment volonté, eh bien, tourner une page, agir autrement et donc générer une ouverture sur ma vie dans et envers le cadre relationnel. Ça peut être l'ouverture du cœur, donc ça peut vraiment toucher tous les domaines très honnêtement. Donc tout dépend une fois de plus de ce que vous allez traverser et vivre. Bon allez, on va continuer pour voir la fin de ce très beau jeu. Oh là 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 là, quel beau tirage. Superbe. La grande prêtresse. Eh bien, notre grande prêtresse, si vous voulez, elle vient en plus vous dire, mais vas-y, tu es de toute façon guidé, tu le sais, tu restes un signe intuitif, ami poisson. Donc fais confiance à tes ressentis, remets-toi pleinement dans cette intériorité, dans cette foi inconditionnelle que tu as en la vie et tout va s'ouvrir. On est vraiment sur une notion d'ouverture, d'éveil, de reconnexion, de reliaison, de prise de conscience. Vous voyez, on a cette roue de la vie qui se remet en forme, mais de façon très très lumineuse, plutôt joyeuse aussi, je dirais. Et on sent que vous allez de toute façon exploiter toutes vos ressources intérieures. Enrichir, vous enrichir, voilà ce qui vous intéresse. Enrichir vos connaissances, vous enrichir, peut-être vous nourrir aussi du monde, des autres. Et c'est cette forme de transition, de transformation, parce qu'on est vraiment en plein là-dedans, eh bien, qui va vous amener, avec notre valet de Pentacle, à pouvoir stabiliser votre chemin. D'accord? À pouvoir vous sentir dans un état de pleine satisfaction et à pouvoir évoluer d'une part, je dirais en maturité, parce qu'on a vraiment une belle prise de recul sur la vie, le chemin, les épreuves et les cycles d'apprentissage. Et puis d'autre part aussi, on va parler de se réinventer le soi, atteindre, je dirais moi, comme une porte qui s'ouvre pour enclencher un nouveau et beau début de réalisation. Vous avez un super tirage. Waouh, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Donc, quel que soit ce que vous traversez, si c'est sur un plan sentimental, peut-être que là, vous allez poser vos billes et que vous allez dire, non, stop, c'est plus comme ça que j'ai envie de faire. Donc maintenant, je vais au-devant et qui même me suivent. Ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas. Je suis moi et j'agis dans ce moi. Point. Je pense à mon bonheur, à mon harmonie intérieure et je sais que c'est comme ça que je pourrais me réaliser. Si vous êtes sur une potentialité de nouvelles rencontres, passion, relation, quelle qu'elle soit,
eh bien, vous allez certainement, je pense, ne pas hésiter à dire à votre autre ou au monde ou à votre nouvelle rencontre, ça pourrait aussi, si tel est le cas, si c'était cela, qui vous êtes et comment vous appelez en quelque sorte. Alors on sent qu'il y a peut-être un peu de, un peu de fermeté, mais ça fait partie aussi de la revanche quelque part, donc c'est pas méchant, hein, c'est vraiment retrouver confiance en soi aussi. Si c'est sur un plan émotionnel, ben, on est en plein dedans, confiance en soi, on avance, ça se met en lumière, on se sent bien, on prend son courage à deux mains et on s'ouvre au chemin que l'on désire. Il y a presque une quête d'idéal ici, hein, dans la quête de sens en soi. Et si vous regardez cette vidéo pour le côté, par exemple, professionnel, alors autant vous dire que ça va aller pardon, de l'avant, que si vous avez un projet, je pense que vous allez le tenir diable au corps, c'est le cas de le dire, et que plus rien ne va vous arrêter. Plus rien ne va vous arrêter. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme beau message pour nos amis poissons? On nous parle du pardon, amis poissons. On nous parle du pardon, on nous dit pour vous, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il faut savoir se pardonner à soi aussi. Les poissons sont des individus, et je sais bien sûr de quoi je parle, qui ont tendance à s'auto-culpabiliser, voyez, à être vraiment dans le côté presque je me flagelle, j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire ça. Bon, il arrive un moment, si on veut vraiment tourner la page et que ce soit productif pour le chemin, il faut aussi apprendre à se pardonner et à pardonner ce que nécessaire. Ça peut être pardonner cette situation aussi, parce que qui pardonne se libère. On nous donne pour vous, avant d'aller plus loin, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir de la rencontre dans l'air ou des nouvelles relations très intéressantes pour vous. Hein. Vraiment, de belles opportunités pour vous. Allez, on continue. Et on va voir ce qui nous est donné de la part de l'univers. J'ai l'impression vraiment entre ce mois de juillet et ce mois d'août que vous avez une... Au mois de juillet, vous avez compris. Vous avez intégré. Au mois d'août, vous manifestez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous invite vraiment à retourner voir votre guidance du mois de juillet sur YouTube. Puis je vous le répète, la carte est tombée. Surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir hop là, sur un plan plus axé sentimental, vous disposez bien évidemment de votre extension via mon site. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Alors, cette carte-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en somme, tout ce que vous avez traversé, c'est comme si on vous donnait un point d'honneur à l'apprentissage que vous avez traversé. Et ici, ce que ça vient nous dire, c'est que vraiment, vous avez compris le sens des étapes. Il y a une deuxième carte qui est tombée. Je ne la donne pas en général, mais comme les deux sont tombées, je vous la donne. L'espoir conduit au miracle. Vous avez un tirage incroyable. C'est pour ça qu'il n'est pas très long, parce qu'il est tellement parlant, tellement fluide, tellement beau, qu'on a vu l'essentiel et que ça méritait vraiment une peut-être plus courte vidéo, mais très qualitative. Je suis très heureuse pour vous, mes chers amis poissons, et je vous souhaite le meilleur, parce que c'est vrai que pour les poissons, ça n'a pas été simple. On rentre dans une dynamique assez intéressante en préparation pour cette année 2022, hein, pour nos amis poissons. Donc, ayez le courage d'être vous. Voilà. Ayez ce courage d'être vous et de vivre la vie idéale que vous souhaitez. Mes chers amis, je vous abandonne ici, façon de parler. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Excusez-moi pour mes bugs, j'en fais toujours et j'en ferai toujours, sinon ça ne serait pas Sandra Damia et ce ne serait pas drôle. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite par avance un très très beau mois d'août. Prenez soin de vous, prenez soin de passer cette douce et belle saison estivale pour régénérer les batteries. Et en attendant, moi je vous retrouve prochainement pour la suite. Voilà, prenez soin de vous, merci encore. À très bientôt, au revoir.